La Nouvelle Alliance. À la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, les prophètes d'Israël ont fait face au moment où Israël est parti en exil. Il parlait cependant d'un pacte établi après l'exil. À ce moment-là, Israël se repentira de son péché et Dieu amènera l'histoire à son étape finale et décisive. Et avec ces bénédictions, les prophètes ont dit que Dieu ferait une alliance définitive avec son peuple. Ce pacte climatique est mentionné à de nombreux endroits dans la Bible, mais écoutons comment Jérémie, dans le chapitre 31, le verset 31, parle directement de la nouvelle alliance. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La nouvelle alliance a été conçue pour gouverner le peuple de Dieu lorsque Dieu a tenu ses promesses de rétablir son peuple après l'exil et d'étendre son royaume à travers eux jusqu'à l'extrémité de la terre. Et pour cette raison, nous pouvons parler de la nouvelle alliance comme l'alliance de l'accomplissement. Écoutez bien, l'alliance de l'accomplissement. Dans les prochaines leçons, nous examinerons de plus la nouvelle alliance. Pour le moment, nous ne résumerons que son évolution. Le Nouveau Testament nous dit que cette étape d'accomplissement a été inaugurée avec la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Son œuvre rédemptrice sur la croix, la victoire de sa résurrection, son ascension, l'effusion du sang, du Saint-Esprit à la Pentecôte et l'œuvre des apôtres, tous ces événements ont commencé cette nouvelle époque de l'histoire biblique. De nos jours, nous vivons, on peut dire que nous vivons la continuation, ou bien la continuité de cette nouvelle alliance. La continuation de la nouvelle alliance, alors que la foi en Christ se répand aux quatre coins de la terre à travers l'évangile. Et nous verrons la consommation de la nouvelle alliance lorsque Jésus reviendra et renouvellera toute sa création. La nouvelle alliance caractérise chaque structure théologique particulière depuis la première venue du Christ jusqu'à son retour glorieux. La bienveillance de Dieu à ce stade, à ce stade de l'histoire était plus grande que jamais lorsqu'il travaillait à travers le Christ, déversant le Saint-Esprit et exerçant son ministère à travers les apôtres. La révélation du Nouveau Testament nous rappelle également la myriade de façons dont nous recevons beaucoup de bienveillance à notre époque. Mais lorsque Christ reviendra, nous recevons les bienfaits de notre héritage dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ce thème-là, nous allons le revoir dans le livre d'Apocalypse ou le livre de la Révélation et que nous allons passer en revue d'ici quelques temps. En plus de cela, le récit du temps de Jésus sur terre dans le Nouveau Testament souligne que le monde devait lui être fidèle. Cela était vrai à son époque et continue d'être vrai de nos jours. Et le Nouveau Testament explique que lorsque le Christ reviendra, nous lui donnerons toute une allégeance sans faille. La révélation du Nouveau Testament montre également les conséquences des bénédictions et des malédictions de la Nouvelle Alliance. Il rapporte les énormes conséquences pour les décisions prises par ceux qui ont été en contact avec le Christ et les apôtres de l'inauguration du royaume du Christ. Il précise les manières dont nous devons maintenant considérer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Et bien sûr, la vision du Nouveau Testament du retour de Christ implique les conséquences d'alliance du jugement final et éternel de la récompense. Ainsi, nous voyons que les 6 alliances divines majeures ont ainsi défini la théologie des temps
au cours desquels ils ont été révélés, de sorte qu'ils nous ont fourni de moyens de comprendre les différentes accentuations des grandes époques historiques de l'Ancien Testament. L'alliance avec Adam a inauguré l'heure de fondation. L'alliance avec Noé a inauguré l'heure de la stabilité naturelle. L'alliance avec Abraham établit la promesse pour Israël. L'alliance avec Moïse a introduit la loi de Dieu. L'alliance avec David a mis l'accent sur la royauté et la nouvelle alliance a amené toutes ces premières alliances à leur accomplissement final. Malgré les différentes accentuations de chaque âge ou de chaque siècle des alliances, nous pouvons aussi parler de l'unité organique de la théologie dans ces âges ou dans ces différentes périodes. Les époques de l'histoire de l'Ancien Testament n'étaient pas totalement différentes les unes des autres. Au contraire, ils présentaient une continuité les unes avec les autres, comme les stades de croissance des organismes vivants. Unité organique. Pour comprendre l'unité organique plus en détail, nous allons explorer trois aspects des relations entre les différents âges des alliances. Premièrement, nous verrons comment les alliances de l'Ancien Testament ont été unifiées en tant qu'administration du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous verrons l'autorité des premières alliances sur les alliances ultérieures. Et troisièmement, nous verrons la nécessité de l'application des premiers pactes ou alliances aux suivants et finalement, examinerons d'abord l'unité des alliances de Dieu en tant qu'administration du royaume. L'administration du royaume. Les alliances divines les plus importantes dans les Écritures ont servi les principaux moyens par lesquels Dieu a administré son royaume à travers ces différentes étapes historiques. Alors que l'histoire de l'Ancien Testament se dirigeait vers l'objectif d'étendre le royaume de Dieu à travers le monde. Dieu a établi différentes alliances pour guider la vie dans son royaume de manière particulière à des moments particuliers. Mais toutes les alliances de l'Ancien Testament partagent le même objectif ultime, étendre le royaume glorieux de Dieu dans le monde entier. Cette fonction administrative des alliances devrait nous amener à nous attendre à une grande unité entre les alliances. Il ne s'agissait pas de programmes distincts qui s'ignoraient ou se contredisaient. Ils étaient inséparablement liés les uns aux autres par leur objectif principal du royaume. En fait, l'ordre dans lequel les alliances de l'Ancien Testament apparaissent révèle leur unité. L'alliance avec Adam a établi les concepts fondamentaux du but du royaume de Dieu et du service de l'humanité pour atteindre ce but. L'alliance avec Noé a établi la stabilité naturelle comme plateforme sur laquelle l'humanité déchue pourrait avoir l'opportunité d'atteindre le but du royaume de Dieu. L'alliance avec Abraham a établi Israël comme le groupe ethnique qui pourrait conduire le reste de l'humanité vers le but du royaume de Dieu. L'alliance avec Moïse a révélé la loi qui guiderait cette nation dirigeante vers le but du royaume. L'alliance avec David a mené une dynastie permanente pour les guider davantage vers cette fin. Et enfin, la nouvelle alliance remédiait définitivement aux fautes de l'humanité et achève le but du royaume de Dieu. Maintenant que nous avons vu comment les alliances de l'Ancien Testament administrait l'objectif unique du royaume de Dieu, nous devrions également voir leur unité organique et en termes d'autorité. Autorité. Lorsque nous regardons comment les premières alliances étaient comprises,
dans l'écriture des périodes ultérieures, il devient clair que l'autorité des premières alliances s'étendait toujours aux alliances ultérieures. Il existe d'innombrables façons de montrer que cela est vrai. Mais pour simplifier, nous le verrons dans deux directions seulement. Premièrement, l'autorité continue des alliances avant Moïse et deuxièmement, l'autorité continue de l'alliance avec Moïse. Quand nous voyons comment Moïse a traité les alliances divines qui l'ont précédé, il ne fait aucun doute qu'il les considérait comme faisant autorité pour son époque. Considérez les livres de la Genèse où Moïse a écrit sur les alliances avec Adam, Noé et Abraham. Ces trois alliances ont été établies bien avant l'époque de Moïse, mais il a écrit à leur sujet dans la Genèse pour affirmer leur autorité sur les Israélites vivant à son époque. Moïse ne croyait pas que les premières alliances avec Adam, Noé et Abraham avaient été remplacées ou annulées. Il a écrit à leur sujet comme il l'a fait dans la Genèse parce qu'il croyait qu'il avait autorité sur la vie des Israélites en vertu de l'alliance de la loi établie au mont Sinaï. Les premières alliances avaient encore l'autorité de guider la vie des personnes vivant dans leurs derniers jours de Moïse. Deuxièmement, lorsque nous considérons l'alliance avec Moïse elle-même, c'est également évident qu'elle a une autorité continue après son temps. Par exemple, écoutez la façon dont Salomon a parlé de l'alliance avec David et de l'alliance avec Moïse ensemble dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 16. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. » Dans ce passage, Salomon fait d'abord référence à l'alliance de royauté avec David lorsqu'il dit que David ne manquera pas d'un homme devant moi qui siège sur le trône d'Israël. Mais notez avec quelle facilité Salomon est passé à l'alliance avec Moïse. Il a ajouté que les fils de David régneront à condition que vos fils gardent leur voie marchant dans ma loi. Les paroles de Salomon démontrent ici que la loi de Moïse est restée autoritaire pour le peuple de Dieu, même après l'établissement de l'alliance avec David. Maintenant, dans un instant, nous allons ajouter quelques qualifications à ce que nous avons vu. Mais ces exemples indiquent que les alliances ultérieures de l'Ancien Testament n'ont pas diminué l'autorité que Dieu avait révélée dans les alliances antérieures. Au contraire, les structures théologiques des premiers âges, au premier siècle de l'Alliance, avaient une autorité durable dans les âges ultérieurs. Maintenant, aussi important qu'il soit de reconnaître l'autorité durable dans les premières alliances, nous devons reconnaître que l'extension de la théologie des premières alliances à des périodes ultérieures a toujours nécessité une application prudente. Les principes des temps anciens devaient être appliqués de manière appropriée pour le temps ultérieur. Application maintenant. Réfléchissons à cela de la manière suivante. Chaque parent sait que lorsque nous donnons des instructions à un enfant, il doit s'agir d'instructions adaptées à son âge. Par exemple, la plupart d'entre nous diraient à un enfant de 4 ans, « Ne touche pas le four. » Mais imaginez qu'un matin, nous demandons à notre fille de 18 ans de nous préparer le petit déjeuner et qu'elle dise « Je ne peux pas. Tu m'as dit de ne
pas touché au four. Il n'est pas touché le four. Comment réagirions-nous? Nous lui disions quelque chose comme « Tu n'as plus 4 ans. Tu peux toucher le four maintenant. » Mais supposons qu'elle devienne négligente et s'ébouille. Alors on pourrait dire « Pourquoi n'as-tu pas été plus prudente? Je t'ai dit que les fours sont dangereux. » Et elle proteste. « Tu ne m'as jamais dit que les fours étaient dangereux. Pourquoi me comptez-vous pour ça? » Nous pourrions le dire correctement. Je t'ai prévenu que les fours sont dangereux à chaque fois que je te dis de ne pas toucher au four. En lui parlant ici, nous lui disons 2 choses importantes. D'une part, que nous ne voulons pas qu'elle recommence à se comporter comme une enfant de 4 ans, mais d'autre part, nous ne voulons pas non plus qu'elle oublie la leçon qu'elle a réussi à l'âge de 4 ans. De la même manière, Dieu s'est occupé de son peuple tout au long de l'Ancien Testament en tant qu'enfant grandissant. Et pour cette raison, le peuple de Dieu devait se souvenir de 2 choses. Premièrement, ils ne doivent pas recommencer à vivre comme ils étaient au temps des premiers siècles. Agir ainsi reviendrait à rejeter les révélations les plus récentes et les plus complètes de Dieu. Mais deuxièmement, le peuple de Dieu, dans les périodes ultérieures, ne devrait jamais oublier la sagesse de ce que Dieu lui avait enseigné dans les temps antérieurs. Il devait appliquer la théologie des premiers âges de manière à tenir compte des actions et des paroles nouvellement révélées de Dieu. L'alliance avec Noé a été formulée sur la base de la théologie fondamentale de l'alliance de Dieu avec Adam. Mais les principes de la première alliance ont été ajustés pour mettre l'accent sur la stabilité naturelle alors que les nations se répandaient dans le monde à l'époque de Noé. L'alliance abrahamique a accepté les principes fondamentaux de l'époque d'Adam et la stabilité naturelle de l'âge de Noé. Cependant, à l'époque d'Adam, Dieu avait réduit l'objectif préliminaire de son alliance à Israël. À l'époque d'Abraham, Dieu a réduit l'objectif préliminaire de son alliance à Israël en tant que son peuple préféré. Et pour cette raison, les scriptures théologiques universelles des premières alliances devaient être appliquées aux patriarches d'Israël d'une manière qui leur convenait en tant que peuple élu. Par exemple, le commandement de multiplier et d'exercer la domination sur la terre donné à Adam a été appliqué spécifiquement dans le but de multiplier Israël en tant que race et possession, en tant que peuple de la terre promise. La promesse de stabilité naturelle a été appliquée aux patriarches d'Israël alors qu'ils jouissaient des bénédictions de la nature dans la terre promise. L'alliance de la loi mosaïque englobait les fondements d'Adam, la stabilité de Noé et les promesses d'Abraham, mais Moïse a appliqué ces structures théologiques primaires aux Israélites qui vivaient à son époque de manière très prudente. Les politiques des premières alliances devaient être considérées à la lumière des normes spécifiques pour les cultes et la vie sociale révélées dans la loi de Dieu au Mont Sinaï. La royauté de l'alliance de David a été bâtie sur les fondements d'Adam, la stabilité naturelle de Noé, les promesses d'Abraham et la loi de Moïse. Mais une fois la dynastie de David établie, toutes ces structures théologiques antérieures devaient être considérées à la lumière de la centralité du règne de David, de la ville de Jérusalem et de son temple. Nous pouvons résumer la question de cette façon. Tout au long des âges de l'Ancien Testament,
il n'a jamais été demandé si les perspectives théologiques des premières alliances s'appliquaient aux dernières. La question importante était plutôt de savoir comment elles étaient appliquées. Répondre à cette question est la tâche constante des approches diachroniques des âges envers l'Ancien Testament. Maintenant que nous avons vu comment la théologie de l'Ancien Testament s'est développée d'une ère de l'Alliance à une autre, nous devons nous tourner vers notre troisième sujet, comment les théologiens bibliques ont tracé les voies par lesquelles des thèmes spécifiques se sont développés dans l'Ancien Testament.